Léo, on n'était pas censé se rencontrer aujourd'hui pour fixer une date, pour enregistrer notre mariage? Comment se fait que tu ne sois pas encore là? Chloé. Léo est au lit avec moi en ce moment. Je dois le réveiller pour toi? Chloé. Épouse-moi, je le jure. À partir de maintenant, mon cœur n'appartiendra qu'à toi. Oui. Eh bien, merci de m'avoir montré à quel point c'est un bon mari. Si tu le veux tant que ça, tu peux l'avoir. Inutile d'être triste. Un tricheur. C'est comme de la viande avariée. Il suffit de le jeter. Mademoiselle, vous vous êtes fait poser un lapin aussi? Cette voix? Puis-je vous aider? Si vous vous êtes fait poser un lapin aussi. Pourquoi pas? Me considérer? Monsieur, qu'est-ce que vous essayez de faire? Le bureau d'enregistrement des mariages ferme. Dans juste 3 minutes. Et si on obtenait une licence de mariage ensemble? Le jour où mon copain m'a trompé, j'ai épousé un type ramassé dans la rue, un parfait inconnu, et on a officialisé. Les jeunes mariés, par ici, s'il vous plaît. Souriez. Qui l'aurait cru, qu'un type trouvé au hasard dans la rue soit en fait plus beau que Léo Martin, 100 fois plus beau, en fait. Chloé, tu dois revenir tout de suite. Il y a une urgence à la tour de contrôle. On a besoin de toi de toute urgence pour gérer ça. Ah, compris, Romain. Je reviens tout de suite. Monsieur, puis-je avoir votre nom? Adrien Mercier. Monsieur Mercier. Je travaille pour Aérosud, au contrôle aérien. Je dois me dépêcher de rentrer pour une tâche urgente. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, vous pouvez me trouver à Aérosud à tout moment. Il faut que j'y aille. Elle est toujours aussi impressionnante. Monsieur. Monsieur. Vous êtes le prince héritier d'Aéroapex. L'héritier de la famille Mercier. Que faites-vous dans un trou perdu comme Aérosud? C'est le bout du monde. Obtenir un certificat. Un certificat? Quel genre de certificat? Un certificat de mariage. Monsieur. Vous êtes célibataire depuis 27 ans. Pourquoi viendriez-vous soudainement à Aérosud? Pour vous marier? Ne salissez pas ça. Quelle héritière d'Aérosud a attiré votre regard? Elle doit être vraiment exceptionnelle. Pour avoir séduit monsieur. Bientôt. Où allez-vous maintenant, monsieur? Aérosud. Un banquet de bienvenue. Je viens juste d'être trahi par ce salaud. Et maintenant je me suis mariée avec un parfait inconnu. Oh, Chloé. Où était ton bon sens, toutes ces années? Et, comment suis-je censé m'entendre, avec mon mari inconnu? Allô, Tours. Aérosud 1563. Rencontre des conditions météo extrêmes. Demande un atterrissage d'urgence. Reçu. Aérosud 1563. Atterrissage d'urgence autorisé. Piste 01. Les secours au sol sont en attente. Tours, Aérosud 1563.
Atterri sur la piste 01. Roulage normal. Pas de victimes. Aérosud 1563, atterrissage confirmé normal. Contactez la fréquence sol 121.6. Bonne journée. Et ça, c'est notre Aérosud. Intelligence et beauté, le tout en un, la contrôleuse vedette. Ah, oui, tu es au courant? Devine quoi? On a un VIP aujourd'hui, un gros bonnet. La direction fait tout un plat. Ils obligent même tout le monde à aller au banquet de bienvenue. Banquet de bienvenue? Même. Chloé. La rumeur dit que le nouveau gros bonnet a été parachuté d'Aéro-Apex. Et devine quoi? C'est le prince héritier d'Aéro-Apex. Toi, en tant que contrôleuse vedette d'Aérosud, peut-être que les patrons voudront que tu nous représentes et que tu lui portes un toast. Ah, ne me parle même pas de toast. Je me suis mariée aujourd'hui. À partir de maintenant, pour les soirées comme ça, je dois lever le pied. Ouais, bien sûr. Tu viens juste d'épouser Léo. Et tu es déjà si stricte avec toi-même? Tu es beaucoup trop fidèle à lui. Pas à lui. Après tout ce que tu as fait pour Léo ces dernières années, qui d'autre ça pourrait être? Oh, n'ose même pas mentionner ce sale type. Laisse-moi te montrer mon mari, enfin, mon mari inconnu. Il est magnifique. Tiens. Lui, j'ai l'impression de l'avoir déjà vu. Chloé, où as-tu déniché un tel canon? Oh, arrête. Je l'ai juste trouvé dans la rue. Tu as épousé un inconnu que tu as ramassé dans la rue? C'est dingue, ça ne te ressemble pas du tout. Ouais. Donc je suis toujours inquiète. Je me demande comment je vais devoir m'entendre avec mon mari inconnu à partir de maintenant. Et, Léo, j'ai entendu que Monsieur Wallace amenait le gros bonnet d'une minute à l'autre. Tu crois que si on arrive à se mettre bien avec le gros bonnet, on pourrait décrocher une promotion et une augmentation chez Aérosud? Tu ferais mieux d'être irréprochable plus tard. Si tu arrives à le séduire, tu seras tranquille pour la vie chez Aérosud. MHHM. Bon, tout le monde, soyez attentifs. Monsieur Wallace l'a amené. Chloé, lève-toi. Vite, mon Dieu. Lève-toi, enfin. À tous, permettez-moi de faire une présentation. Ce monsieur est le capitaine Mercier d'Aéro-Apex, affecté ici à Aérosud. Accueillons-le chaleureusement. C'est vraiment le prince héritier d'Aéro-Apex. On dit qu'il a renoncé à hériter de milliards pour venir dans ce petit coin, Aérosud, tout ça pour une femme. Je me demande qui est la fille chanceuse. Mon chéri. Mon chéri. Mon chéri. Tu sens incroyablement bon. Désolé, Monsieur Wallace. Elle a un peu trop bu. Je vais la ramener chez elle. Ne me tire pas. Mon Dieu, tu embrasses plutôt bien. Mon chéri. Capitaine Mercier. Désolé pour ça. Le personnel a su que vous veniez. Ils se sont peut-être un peu trop emballés, et ont un peu trop bu. Oui, c'est ça. Bienvenue à Aérosud, capitaine Mercier. Bienvenue, bienvenue. Merci à tous. À partir de maintenant, j'ai hâte de travailler avec vous. Monsieur Wallace. Excusez-moi un instant.
Je n'arrive pas à croire que Chloé soit allée offenser quelqu'un d'aussi important. Elle est foutue. Romain, Tu as vu ça? ce type, tout à l'heure, c'est le mari que j'ai dégoté. Chloé, tu es ivre. Lâche-moi. Chloé, non, je ne suis pas ivre. Regarde, je peux marcher toute seule. Attention. Ouah. Je n'arrive pas à croire que le mari que Chloé a ramassé soit en fait un capitaine d'AéroApex, qui vient d'être muté à Aérosud. Mais, je crois avoir lu en ligne, qu'il est amoureux de quelqu'un, depuis des années, celle qui lui a échappé. Chloé ne va pas encore souffrir, si? Mon chéri. Quelle coïncidence, on se revoit. Qu'est-ce qu'elle a? Elle a le cafard, elle noie son chagrin. C'est à propos de son ex-petite amie? Capitaine Mercier, puisque vous êtes marié, ça vous dérangerait de ramener Chloé? Je vais y aller maintenant. Où habitez-vous? Je vous ramène. Je ne veux pas rentrer chez moi. Je n'ai pas de maison où rentrer. Alors où voulez-vous aller? Chez toi. J'ai une migraine de l'enfer. Où diable suis-je? Ses abdos, ça envoie du lourd. C'est donc le genre dont parlait Romain. Le genre qui s'y met en silence, jusqu'à en transpirer, et qui finit par un sprint silencieux. Attends, ce n'est pas mon mari inconnu d'hier? Alors, concernant mon physique, tu es satisfaite? Ce n'est pas ce que je voulais dire, monsieur Mercier. Comment diable avons-nous fini, ensemble? Tu ne te souviens pas? Tout ce dont je me souviens, c'est d'avoir bu avec Romain hier, en attendant de rencontrer le gros bonnet. Comment ai-je pu atterrir chez toi, de tous les endroits? Je suis vraiment désolée, j'ai beaucoup trop bu hier, j'ai complètement perdu connaissance. C'est toi qui as voulu venir chez moi. Quoi? Pourquoi diable aurais-je voulu venir? La maison de mon mari inconnu? Prends de l'eau au miel, ça aidera pour le mal de tête. Merci. Le petit déjeuner est prêt. Allons manger. Manger avec quelqu'un que j'ai rencontré une seule fois, mon mari inconnu, c'est beaucoup trop gênant. Non, merci, monsieur Mercier. Merci pour hier, je devrais y aller. À la prochaine. Toutes ces années, je n'ai jamais passé la nuit chez un inconnu. C'est tellement embarrassant. Je devrais juste me tirer d'ici. Aïe. Oh. Je suis désolée, grand-mère, ça va? Mon Dieu, cette jeune femme est si belle, et son tempérament est encore meilleur. Elle ferait une belle petite fille parfaite. Ça va? Pas question. Une belle petite fille aussi merveilleuse. Je ne peux pas la laisser filer comme ça. Aïe, ma poitrine, ça fait si mal. Je suis vraiment désolée, grand-mère. Laissez-moi vous emmener à l'hôpital. Ah, pas besoin d'hôpital. Je vais te dire, jeune femme. Donne-moi juste ton numéro. Envoie-le-moi.
Maintenant, si plus tard. Je ne me sens vraiment pas bien. Je t'appellerai. Ça te va? D'accord, grand-mère. Bon, au revoir. Quelle vieille dame étrange. Allô? Chloé Dubois. Rentre à la maison. Tout de suite. Qu'est-ce qu'il y a? Fille ingrate. Tu as vraiment épousé un autre homme. Dans notre dos? Qui j'épouse, c'est mon choix. J'ai besoin de votre permission. Chloé. Comment oses-tu parler ainsi à ton père? Nous sommes tes parents biologiques. N'avons-nous même pas le droit de le savoir? Mais, vrais parents. Toutes ces années, vous n'avez eu Dieu que pour Chloé. Vous m'avez ignoré. Négligé. Et maintenant vous me dites ça? N'est-ce pas une blague? Chloé, comment peux-tu dire ça? Maman et papa s'inquiètent pour toi. Ils veulent ce qu'il y a de mieux pour toi. Tu as égoïstement largué Léo, pour un type quelconque. Pas étonnant que maman et papa soient furieux. Ta sœur a raison. La famille de Léo a une entreprise. Il a un avenir brillant, chez Aérosud lui-même. L'épouser est ton seul moyen de t'élever. Tu ne comprends pas? Mon moyen de m'élever? Ou est-ce pour que vous puissiez utiliser l'argent de la famille Martin pour gravir l'échelle sociale et développer l'entreprise familiale du bois? Laissez-moi vous dire quelque chose. La position de Léo aujourd'hui? C'est entièrement grâce à moi. Vous? Que as-tu fait? Sais-tu seulement à quel point la famille Martin est riche? Si tu le laisses filer, où crois-tu que tu trouveras un riche célibataire comme lui? Qui dit qu'elle ne peut pas? Que fais-tu ici? Toi, tu es, ce type d'internet, le prince héritier d'AéroApex, l'héritier de la famille Mercier, Adrien Mercier? En tant que nouveau mari. Bien sûr que je devais venir, rencontrer mes beaux-parents. Permettez-moi de me présenter. Je m'appelle Adrien Mercier. Je viens de Capitalville. Je suis aussi l'héritier du groupe Mercier. Et alors si tu viens de Capitalville? Tu la connais depuis quelques jours à peine. Qu'est-ce que tu sais vraiment d'elle? De plus, Chloé va épouser Léo Martin. La famille Martin peut nous offrir un cadeau de mariage de 200 000 $. Ils peuvent aussi aider les projets de collaboration de notre famille Dubois. Toi, tu peux faire ça. Quel malheur. La seule chose que j'ai en abondance, c'est l'argent. Voilà 200 000 $. Ça devrait vous être d'un grand secours. Non? 200 000 $. Et encore une chose, vous vous trompez là-dessus. Je ne la connais pas, depuis seulement quelques jours. Quant à elle, en fait, je suis amoureux d'elle depuis 10 ans. Allons-y. Parents rencontrés. Laisse-moi d'abord te ramener au travail. Nous allons prendre congé maintenant. Allons-y. Nous y sommes. Monsieur Mercier, je peux le faire moi-même. Tout à l'heure, merci. Je ne savais pas que tu étais un si bon acteur. Tu m'as presque convaincu. Quel jeu d'acteur? Quand tu as dit à ma famille que tu étais amoureux de moi.
C'était tellement convaincant. C'est peut-être difficile à croire. Mais le fait que je t'aime, cette partie est vraie. Une voiture immatriculée à Capitalville. Serait-ce ce nouveau capitaine, qu'il vienne de muter de Capitalville? Si j'y vais maintenant, et que je me mets dans ses bonnes grâces, ma carrière pourrait faire un grand bond en avant. Chloé. Chloé. C'est ton ex? Chloé, c'est toi? Ne t'inquiète pas, c'est une vitre sans teint, il ne peut pas nous voir. Rappelle-toi, nous sommes légalement mariés. Dans l'état où tu es là, si les gens nous voient, ils vont croire qu'on a une liaison. Je ne veux simplement plus avoir quoi que ce soit à faire avec lui. Elle n'arrive toujours pas à tourner la page. De son ex-petite amie? Chloé, c'est toi? Tu es là-dedans? Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous rôdez par ici? Sécurité, sortez-le d'ici. Tout de suite. Désolé, monsieur Mercier. On l'emmène tout de suite. C'est celui qui vient d'être transféré d'Aéroapex, le prince héritier. Et toi, tu oses t'en prendre à lui? Tu ne veux plus travailler à Aérosud? Du calme, il est parti. Monsieur Mercier, merci. Vous m'avez aidé 2 fois aujourd'hui. Si jamais vous avez besoin de quoi que ce soit à l'avenir, dites-le moi. Vous l'avez déjà fait. Fait quoi? Épouse-moi. Je plaisantais. Monte, quand j'aurai trouvé, je te le ferai savoir. D'accord, à la prochaine. Chloé. Tu déjeunes seule aujourd'hui? Où est le capitaine Martin? Oh, j'avais oublié. Il semble t'avoir largué, non? Sarah, que veux-tu? Chloé, tu n'as jamais couché avec Léo, n'est-ce pas? Tu n'as aucune idée à quel point il est doué. Il m'a montré toutes sortes de positions. Tu as des goûts un peu particuliers. Tu n'as jamais pensé à ce dans quoi tu t'embarques? Un peu trop à gérer? Léo dit que tu es toujours si ennuyeuse. Tu ne le laissais même pas te toucher la main. Je n'aurais jamais pensé que tu étais aussi coincée. Est-ce qu'il t'a déjà dit que je paie toujours mes dettes, et que je ne me laisse pas faire? Chloé, qu'est-ce que tu crois faire? Laisse-moi te dire, avec ton attitude, pas étonnant que Léo ne t'aime pas. Quelqu'un comme toi ne mérite pas d'être aimé du tout. Léo. Tu es là, regarde-moi, c'est Chloé qui m'a fait ça. Tu dois me soutenir là-dessus. Chloé est vraiment là? Où est-elle? Léo, tu me fais mal. Juste là-bas. Et, Léo. Chloé, je savais que je te trouverais ici. Chloé, je viens d'aller te chercher dans ton service. Ils ont tous dit que tu étais venu manger ici. Que veux-tu? Laisse-moi passer. Chloé. Je suis venu pour qu'on se remette ensemble. La dernière fois, j'ai été trop dur. Je m'excuse. Ah, c'est vrai, j'ai déjà fait une demande à mes supérieurs, pour que Sarah Lefebvre soit réaffectée à quelqu'un d'autre. S'il te plaît, pardonne-moi. Léo, le problème entre nous, ce n'est pas quelque chose qui peut être résolu par le fait que tu transfères Sarah. Tu es tellement naïf. Pourquoi, après toutes ces années passées ensemble, comment peux-tu aussi facilement abandonner? Adrien, tu as enfin été muté à Aérosud. Et tu as même épousé la contrôleuse vedette d'Aérosud. Allez, avoue, tu t'es fait muter ici juste pour elle? Et, ce n'est pas Chloé, elle a l'air d'être avec Léo. À propos, elle et Léo étaient le couple dont tout le monde parlait.
Plus maintenant. Harceler en privé la femme d'un collègue et inconduite avec une stagiaire. Fait publier un avis. Le comportement de Léo est honteux. Pour l'évaluation de promotion au grade de capitaine, il est disqualifié. Quoi? Une opportunité d'évaluation si importante. Et elle est juste perdue? Adrien, tu fais ça pour Chloé, pour régler un compte personnel. Léo, ne te fais pas d'illusions. Et ne t'immisce pas dans mon travail. Bouge. Chloé, mes sentiments pour toi sont sincères. Mon père a déjà fourni, à la famille Dubois, une grosse somme d'argent liquide. Alors, ce n'est pas suffisant, pour prouver ma sincérité? Je me fiche de la famille Dubois, et de ta prétendue sincérité. Chloé? Chloé Dubois, comment as-tu pu me faire ça? Adrien, ta femme est vraiment si dure, je ne m'attendais jamais à ce que la star des contrôleurs d'Aérosud puisse être si ardente. Une fille a le droit de se défendre. Ce n'est pas être ardente, c'est être directe et décidée. Léo Martin, c'est seulement aujourd'hui que je vois enfin. Quel genre de personne tu es vraiment? J'étais complètement aveugle. Je croyais à tort que tu m'aimais vraiment. Je pensais que tu étais quelqu'un avec qui je pouvais passer toute ma vie. Maintenant, c'est clair. Je me suis trompée. Chloé, je t'aime vraiment. Garde ton amour à dessous et va le proposer à quelqu'un d'autre. Je n'en veux pas. Si tu ne veux pas que tes sales petits secrets soient étalés à la une des journaux, je te suggère de reculer maintenant. Sinon, cette carrière qui t'obsède tant s'écroulera ici même. Chloé, calme-toi. Un jour, je te ferai voir à quel point je suis sincère. Ce jour ne viendra jamais. On dirait qu'elle n'a pas gardé un bon souvenir de son ex-petite amie. Adrien, ta femme, elle est vraiment unique. Ne te laisse pas berner par Léo. En public, il affiche cette façade de gentleman raffiné. Mais en réalité, il est incroyablement mesquin. Ta femme l'a remis à sa place et l'a envoyé balader. Je suis sérieusement impressionné. Waouh. Une femme comme ça, tu es sûr de pouvoir la gérer? Je préfère les roses avec des épines. Adrien Mercier, qu'est-ce qu'il fait ici? Attends, est-ce que ce serait le gros ponte d'Aérosud? Je dois avoir des hallucinations, ou peut-être qu'il lui ressemble simplement. Pourquoi Chloé n'est-elle pas encore rentrée? C'est bientôt l'heure de son service. Oh, je suis en route. Adrien, tu ne rajeunis pas. Quand est-ce que tu vas te marier, pour que je puisse enfin tenir mon arrière-petit-enfant? Grand-mère, je n'ai que 27 ans. C'est bien assez vieux. Quand tes parents avaient ton âge, tu donnais déjà un coup de main. Grand-mère a raison. Adrien, il faut que tu prennes ça au sérieux. Ton père et moi sommes venus de loin, de Capitalville, juste pour voir si tu pourrais trouver l'âme sœur ici. Ne t'inquiète pas, maman, je maîtrise la situation. Vraiment? Qu'est-ce que tu maîtrises exactement? Laisse-moi te dire quelque chose. L'autre jour, j'ai vu cette jeune femme. Son allure, sa démarche, c'était une perle rare. Ah, quel dommage. J'ai vu sur son fil qu'elle est déjà mariée. Tu entends ça? Si tu ne te dépêches pas, toutes les bonnes parties seront prises. À ce moment-là, tu seras célibataire à vie. En fait, je suis déjà marié. Quoi? Sérieusement. Attends jusqu'à samedi, et je te l'amènerai, pour que vous fassiez sa connaissance. Parfait. Marché conclu. Samedi. Si tu ne me la ramènes pas, pour que je la voie, alors ne te donne même pas la peine de rentrer. Compris. Ne t'inquiète pas, grand-mère. Occupé? Il faut qu'on parle. Pourquoi me contacte-t-il? Pas occupé. Qu'est-ce qu'il y a? Où es-tu? Je suis à la maison. Pourquoi? J'arrive. Il faut qu'on parle en face à face. La dernière fois que je me suis saoulée et que j'ai dormi chez lui, c'était déjà bien assez gênant. S'il vient chez moi maintenant, ce serait encore plus gênant. Monsieur Mercier, aujourd'hui, ce n'est pas possible pour moi. On fait ça, une autre fois.
Elle m'a bloqué? Monsieur Wallace. Pourriez-vous m'envoyer l'adresse personnelle de Chloé Dubois? Capitaine Mercier. Alors toi aussi, tu as des vues sur notre Chloé, hein? Au fil des années, beaucoup m'ont demandé l'adresse de Chloé, voulant la séduire, il y en a eu pas mal. Mais, Aérosud a des principes. On ne distribue pas les adresses des employés, à n'importe qui. Nous sommes légalement mariés. Nous avons le certificat. Vous êtes mariés tous les deux? Vous vous êtes vraiment mariés? Je pensais que la dernière fois, Chloé était juste ivre, et qu'elle vous avait pris pour quelqu'un d'autre. Je n'aurais jamais cru que vous vous marieriez vraiment. Chloé sait vraiment comment les choisir, cette fois. Tu es, bien mieux que, son ex-petit ami. Monsieur Wallace. Pouvez-vous m'envoyer son adresse, maintenant? Je peux l'envoyer tout de suite. Qui est-ce? Je n'ai commandé qu'une seule livraison, non? Ce ne pourrait pas être Adrien, si? Pas possible, il n'a même pas mon adresse. Qui est-ce? Adrien? Tu n'es pas vraiment là pour parler de divorce, n'est-ce pas? Tu manges ça? Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Monsieur Mercier, que faites-vous? Puisque je suis déjà là, autant te laisser goûter ma cuisine. Je n'aurais jamais pensé qu'un fils à papa gâté comme toi puisse cuisiner des plats maison. Goûte. C'est vraiment bon. C'est le meilleur repas que j'ai mangé depuis longtemps. Ce n'est qu'un bol de nouilles à la tomate. C'est vraiment si incroyable? Tu ne comprends pas. Depuis que mes parents adoptifs sont décédés, ça fait si longtemps que je n'ai pas eu un repas chaud et fait maison comme celui-ci. Comment a-t-elle fait pour survivre toutes ces années? Au fait, monsieur Mercier, y a-t-il une autre raison pour laquelle vous êtes venu aujourd'hui? Vous n'êtes certainement pas venu juste pour me préparer ce repas, n'est-ce pas? Je suis là pour te demander un service. Pourquoi tu m'as bloqué aujourd'hui? Monsieur Mercier, vous avez vraiment le sens de l'humour. Ce n'est pas vrai. Regarde ce document. Tu m'avais promis que tu m'aiderais pour quelque chose. Cette promesse tient toujours? T'aider? En quoi pourrais-je bien t'aider? Ma famille me met la pression pour que je me marie. Alors, j'aimerais signer ce contrat de mariage avec toi, pour m'aider à gérer ma famille. Bien sûr. Et bien sûr, chaque mois, je te donnerai 100 000 $ en compensation. 100 000 $. Monsieur Mercier, j'ai bien entendu? Ce n'est pas assez? Si ça ne t'intéresse pas, alors je vais. Non, 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 non. Qui dans son bon sens refuserait 100 000 $? D'ailleurs, tu m'as tellement aidé. C'est normal que je te rende l'appareil. Je n'aurais jamais cru que mon mari Éclair serait aussi riche. Ça, c'est du poids. Content que tu sois partante. Pour le paiement de ce mois, je te le vire tout de suite. Tu devras venir chez moi ce samedi. Le moment venu, je te ferai envoyer une robe à l'avance, pour que tu puisses te préparer. Ne t'inquiète pas. Tu ne seras pas déçu. Oui. Ça a été rapide, je suis riche. Bonne nouvelle, Romain. Je vais être pleine aux as. Adrien veut signer un mariage contractuel avec moi.
Chaque mois, il va me donner 100 000 dollars. Quoi? Tu as perdu la tête? Un homme comme Adrien Mercier, et tu ne cherches pas à le séduire? Tu vas juste signer un contrat? Tu te rends compte que tu laisses passer une fortune? C'est bien Adrien, ça. Cette tenue crie le luxe. La tenue te va bien? MMH même, elle me va parfaitement. Je ne m'attendais pas à ce que vous, monsieur Mercier, connaissiez si bien mes mensurations. Tu es prête? Je viendrai te chercher en bas dans une demi-heure. Tout est prêt. Je t'attendrai. Romain a même dit que je devrais essayer de séduire Adrien. Un homme comme lui ne serait jamais si superficiel que de tomber amoureux de mon physique. Je devrais me concentrer sur l'argent et attendre d'être payé pour partir. Qu'est-ce qu'il y a? Tu es nerveuse? Oui, même si c'est un mariage contractuel, c'est quand même la rencontre avec les parents. J'ai quand même un peu le trac. Ne t'inquiète pas, je suis là avec toi. Il me tient vraiment la main. Il faut qu'il en fasse tant. Grand-mère, papa, maman. Voici ma femme. Chloé Dubois. Chloé, grand-mère, papa, maman. Grand-mère. Monsieur Mercier, Madame Mercier, enchantée. Je suis Chloé Dubois. C'est elle. Je croyais qu'elle était déjà mariée. Adrien, qu'est-ce qui se passe? Comment as-tu pu amener une femme mariée ici? Pour nous tromper? Pourquoi grand-mère a l'air de ne pas m'apprécier beaucoup? Bon, arrêtez de rester plantés là comme des idiots. Venez vous asseoir. Adrien. Viens t'asseoir à côté de grand-mère. Adrien, écoute, Adrien, ne le prends pas mal. Mais même si tu es farouchement opposé au mariage, tu ne peux pas ramener n'importe quelle fille à la maison pour nous berner. Surtout quelqu'un qui est une femme mariée. Grand-mère, de quoi tu parles? Tu nous mens encore. Tu te souviens, l'autre jour, je faisais l'éloge de cette jeune femme. C'est elle. Elle est déjà mariée. Et tu l'as quand même ramenée à la maison? Grand-mère, c'est moi qu'elle a épousé. Toi. Tu vois? Nous sommes légalement mariés. Le certificat de mariage. Vous êtes vraiment mariés tous les deux? Petit coquin. Tu nous as caché quelque chose d'aussi important? Franchement. Chloé, c'est ça? Tu te souviens de moi? Oui, je me souviens de vous, grand-mère. Elle ne m'aime pas vraiment, n'est-ce pas? Oh, ma chérie. Oh, je le savais. Tu ressembles tellement à ma belle petite fille. C'est un bracelet de famille, un héritage. Je te le donne. Considère-le comme un cadeau de bienvenue. Ça va. Si grand-mère te le donne, accepte-le simplement. Mets-le. Merci, grand-mère. Tiens, c'est de la part de ton père et moi, c'est un cadeau en argent. Il y a 4 millions de dollars dans la carte. Un cadeau de bienvenue. Tu peux le dépenser comme tu veux. Préviens juste maman quand il n'y en aura plus, d'accord? Merci, papa. Merci, maman. C'est ça, le monde des riches? C'est complètement dingue. Chloé. Adrien a mentionné que tu adorais la cuisine maison. J'ai demandé à la cuisine de les préparer, spécialement pour toi. J'espère vraiment qu'ils te plairont. Merci, maman, je les adore. Depuis que mes parents adoptifs sont décédés, et que je suis revenue dans la famille Dubois, je n'avais plus ressenti cette chaleur familiale de tout le monde à table ensemble. Chloé. Où est-ce que tu travailles? Je travaille à Aérosud. Aérosud? Vous êtes vraiment faits l'un pour l'autre. Pourquoi ne viendrais-tu pas t'installer et vivre avec Adrien? Ça vous faciliterait les trajets à tous les deux. Exactement. Plus on est de fous, plus on rit. Pourquoi ne pas tous emménager ensemble? Maman, toute notre famille devrait emménager aussi. Comme ça, toute la famille sera réunie. Oui. Là où est ma belle petite fille, c'est la maison. Occupe-t'en. Déplacer le siège du groupe Mercier. Ici. Grand-mère, maman.
C'est le premier jour de Chloé ici. Ne lui fais pas peur. Que Chloé emménage ou non ne dépend que d'elle. Est-ce que ça fait aussi partie du contrat? Sa famille est si chaleureuse. Emménager, ce ne serait peut-être pas si mal. D'accord. Ma famille peut être un peu excessive. J'espère qu'ils ne t'ont pas effrayé aujourd'hui. Non, pas du tout. C'est adorable, j'aime vraiment ça. Bien. Alors détends-toi. À partir de maintenant, considère ça aussi comme chez toi. Ne te sens pas obligé. Monsieur Mercier. Alors, à l'avenir, est-ce qu'on partage la chambre? Ne t'inquiète pas. Je ne te forcerai pas. Tu peux te reposer ici. Je dormirai dans la chambre d'amis. Attendez, Monsieur Mercier, j'ai une autre demande. Concernant notre mariage, est-ce qu'on peut garder ça secret à Aérosud pour l'instant? Je ne veux pas provoquer de drames inutiles. Elle ne veut pas que les gens soient au courant pour nous? C'est bon. Un jour, je la ferai vraiment m'accepter. Et voir à quel point je suis sincère. Je te le promets. Attends, je vais faire monter des vêtements propres. Repose-toi. Je te conduirai au travail demain matin. Même. Madame Mercier, nous vous avons apporté des vêtements de rechange. Tant que ça, Adrien est vraiment aussi riche que ça? Je n'aurais jamais pensé que je finirais par vivre avec un mari d'un mariage éclair, que je n'ai rencontré qu'une seule fois. C'est tellement difficile à croire. Chloé, je te dépose juste ici. Ne t'inquiète pas. Personne ne va découvrir notre relation. Merci. Oh mon Dieu, Chloé, ce bracelet que tu as, c'est la famille du capitaine Mercier qui te l'a offert. Comme cadeau de bienvenue? La qualité est incroyable, on dirait presque un héritage familial. Baisse la voix. Je ne veux pas encore que tout le monde sache mon mariage avec le capitaine Mercier. D'accord, mais vous deux, vous dînez, vous n'avez pas besoin de vous asseoir, si loin l'un de l'autre. Tu ne trouves pas que c'est un peu exagéré? Non. Allez, mange. On doit reprendre le service bientôt. Chloé, un nouveau restaurant de fondue très populaire, vient d'ouvrir récemment. J'ai entendu dire que c'est absolument incroyable. On a enfin un jour de congé aujourd'hui. Allons y jeter un coup d'œil. D'accord. Monsieur Fournier, voici le hall d'accueil de notre compagnie Aérosud. Quelle femme magnifique. Salut, beauté, tu es célibataire? Que dirais-tu d'aller prendre un verre? Non merci. Tiens, une beauté qui a du caractère. J'aime beaucoup ça. Vous êtes qui? En plein jour, tu ferais mieux de surveiller ton langage. Comment oses-tu parler comme ça à Monsieur Fournier? Ça te regarde? On ne parle pas aux chiens sans vergogne. De quoi tu te vantes, Romain? Tu sais au moins qui est Monsieur Fournier? Il vient de Capitalville. Il est l'héritier de la famille Fournier, une famille influente de Capitalville. Il est là pour investir dans notre compagnie, Aérosud. Vous entendez, mademoiselle? Acceptez juste de prendre un verre avec moi. Et je signe tout de suite le contrat d'investissement pour Aérosud. Et là, tout le mérite vous reviendra. Ça ne m'intéresse pas. Allons-y, Romain. Chloé, c'est un client majeur pour Aérosud. Si on peut le sécuriser, on grimpera tous les deux les échelons chez Aérosud. Juste, prends un verre de plus avec lui, s'il te plaît. De quel droit? Tu me dis de boire avec lui? Après tout ce que j'ai fait pour toi par le passé, comment m'as-tu remercié? Je ne t'ai pas déjà présenté mes excuses? Tu l'as fait avant, pourquoi pas maintenant? Aide-moi encore une fois, une dernière fois. Je te promets de ne plus jamais te demander de faire ça. Bougez-vous de mon chemin. Du tempérament. J'aime ça. Qu'est-ce que vous attendez? Arrêtez-les. Que nous voulez-vous? Madame Dubois, c'est bien ça? Vous êtes exactement mon genre. Si vous acceptez de prendre un verre avec moi, je vous offre tout ce que vous voulez. Que diriez-vous d'une voiture, ou d'une maison? À vous de choisir. Burke, dégoûtant. Qui veut ton argent sale? Dégage, hors de mon chemin, espèce de malotru. Romain, ta gueule. Monsieur Fournier s'intéresse à Chloé, c'est un honneur pour elle.
Qu'est-ce que c'est que tout ce cirque? Ton honneur, tu peux te le mettre où je pense. Lâche-moi. Chloé, qu'est-ce qu'on fait? Je ne bois pas avec vous. Dites-moi simplement ce qu'il faut pour que vous nous laissiez partir. Pas d'alcool? Eh bien dans ce cas, tu peux coucher avec moi à la place. Espèce de... On est dans un lieu public. Faites attention à ce que vous dites. Sinon, j'appelle la police tout de suite. Je plaisante, ne le prenez pas si mal. Pas d'alcool? Que diriez-vous d'une boisson sans alcool? Alors? Tu bois, oui ou non? Chloé, ne le bois pas. Comment oses-tu m'éclabousser? Tu cherches la bagarre? Monsieur Fournier, ça va? Qu'est-ce que vous attendez? Courez après. Adrien. Que fais-tu ici? Je passais par là. Chloé, allons-y. Arrêtez-vous là. Qui êtes-vous? Vous pensez pouvoir vous en aller, après m'avoir manqué de respect? Je l'ai vu en premier. C'est à moi. Dégagez. Monsieur Fournier. Voici le capitaine Mercier d'Aéroapex, détaché chez Aérosud. Il est aussi, de la famille Mercier de Capitalville. Adrien Mercier. Alors vous êtes le fils de la famille Mercier, qui a vécu à l'étranger toutes ces années. Toutes mes excuses de ne pas vous avoir reconnu. Mes excuses. Allons-y. Un instant, monsieur Mercier. Même si votre famille est puissante, ces deux femmes viennent de m'agresser, devant tout le monde. Vous ne pouvez pas les emmener. Comme ça, n'est-ce pas? C'est vous qui avez d'abord bloqué notre chemin, puis essayé de faire boire Chloé avec vous. C'est vous qui aviez de mauvaises intentions dès le départ. Mademoiselle, ce n'est pas comme ça qu'il faut le dire. Apprendre à connaître quelqu'un, ça prend du temps. J'admire simplement cette dame, et souhaite la courtiser, c'est tout. Courtiser. Alors vous faites erreur. Permettez-moi de vous présenter. Chloé Dubois. Est ma femme. Quand est-ce que Chloé Dubois a réussi à se mettre avec un gros bonnet comme le capitaine Mercier? Alors voilà madame Mercier. Toutes mes excuses. Désolé. Je passerai un autre jour m'excuser. Qu'est-ce que vous faites planter là? On se tire d'ici, maintenant. L'homme que Chloé Dubois a épousé, c'est en fait l'étoile montante d'Aérosud, Adrien Mercier? Non, je ne peux pas simplement abandonner. Chloé Dubois m'appartient. Monsieur Mercier. Merci pour tout à l'heure. Heureusement que vous êtes arrivé à temps aujourd'hui. Chloé. Si quelque chose comme ça se reproduit, appelle-moi simplement. Je viendrai toujours à ton secours. Cette réplique était trop mignonne. De quoi tu parles? Écoute, il se fait tard. Pourquoi on ne ramènerait pas Romain à la maison d'abord? Non, pas besoin. Vous deux, vous devriez passer un peu de temps de qualité ensemble. Installez-vous bien, échangez quelques douceurs. Je me tire maintenant. Salut. On y va, alors? Alors, comment s'est passée la nuit dernière, Chloé? Est-ce que toi et le capitaine Mercier, vous êtes embrassés passionnément, totalement inséparables? Comment était la performance du capitaine Mercier? Il était bon? Oh, Romain. Quel genre de choses osées tu racontes? Arrête. Je vais aux toilettes. Léo a dit que si j'arrive à t'assommer et à te mettre dans le lit de Monsieur Fournier, il me fera monter en grade à un poste de direction. Tu ne t'en tireras pas aujourd'hui. Lâche-la. J'ai dit, lâche-la maintenant. Tu es sourd? Capitaine Mercier? Qu'est-ce qu'il fait ici? Pourquoi maintenant? Quel casse-pied? Léo était très clair. Je dois la mettre dans le lit de Monsieur Fournier.
Je ne peux pas le laisser tout gâcher. Adrien. Qu'est-ce que tu fais ici? Chloé. Ça va? Je te ramène à la maison. Oh non, pas question. Léo m'attend toujours. Je ne peux pas te laisser l'emmener. Et, attends. Qu'est-ce que tu lui veux? Qu'est-ce qui te donne le droit de l'emmener? Ça ne te regarde pas. Dégage. J'ai si chaud. Je brûle. Chloé. Accroche-toi. On est presque arrivé. Adrien, à l'aide. Accroche-toi, Chloé. On sera bientôt à la maison. Envoyer un médecin chez les Mercier immédiatement. Et aussi, trouver qui c'était, qui a drogué Chloé. Chloé, ça va aller. Le médecin arrive d'une minute à l'autre. Chloé. Tiens bon encore un peu. Tant qu'elle n'a pas donné son consentement. Je dois la respecter. C'est urgent. Venez tout de suite. Chloé. Chloé. Doucement, Chloé. Le médecin arrive. Monsieur Mercier. Par ici. Examinez-la, maintenant. Je m'en occupe. Monsieur Mercier. Quelqu'un a donné un puissant narcotique à Madame Mercier. Il lui faut l'antidote immédiatement. Alors administrez-le. Mais, vous êtes là. Oubliez ça. Faites-le. C'est fait, Monsieur Mercier. Madame Mercier a besoin d'une bonne nuit de repos, et elle se rétablira. Merci. Monsieur, nous avons découvert. Félix Fournier, en collaboration avec l'ex de Madame Mercier, était derrière tout ça. Rompez toute coopération entre les familles Mercier et Fournier. Dites aux Fournier. S'ils veulent rester à Capitalville, qu'ils envoient Félix à l'étranger. Je ne veux plus le voir, dans ce pays. Oui, monsieur, nous nous en occupons tout de suite. À propos. Je me souviens que Léo a une voiture dont il est obsédé. Ça. Ma voiture. Qui a fait ça? Qui a saccagé ma voiture? Sortez de là, tu vas payer pour ça. Arrête de te plaindre. C'est nous. Qui êtes-vous? Je ne vous ai rien fait, si? Je te préviens. N'y pense même pas, à quelqu'un à qui tu ne devrais pas penser. Sinon, ce ne sera pas seulement ta voiture qui sera cassée. Chloé, hier soir, comment se fait-il que tu sois partie sans un mot? Il s'est passé quelque chose? Ce n'est rien. Hier, quelque chose d'urgent est survenu, alors j'ai dû rentrer en vitesse. Désolée, j'ai oublié de te prévenir. Pourquoi t'excuser? Je m'inquiétais simplement pour toi. Oh, au fait, tu es au courant? Il y a une pilote de Capitalville qui va être mutée ici. On dit qu'elle est magnifique et que c'est une ancienne camarade de classe d'Adrien. Alors, cette fille est vraiment proche d'Adrien, ou quoi? Bien sûr, en fait, Adrien est celui qui l'a recommandé. La rumeur dit qu'Adrien et elle étaient inséparables, à l'école. Chloé,
Tu dois découvrir exactement quel genre de relation le capitaine Mercier entretient avec elle. J'ai entendu que le capitaine Mercier est amoureux depuis des années de celui qui lui a échappé. Si c'est vraiment elle, alors ta vie amoureuse va être difficile. De quoi s'inquiéter? Adrien et moi, nous sommes juste dans une relation contractuelle. Viens me voir. Mon mentor a besoin de moi pour quelque chose d'urgent, alors je m'en vais. Même. Et, Chloé, voici le directeur de notre chaîne de télévision provinciale. Ils veulent faire un reportage sur l'aviation civile, une interview. Je propose ton nom. Mentor? Mais je n'ai jamais fait ce genre d'émission avant. Je n'ai aucune expérience. Ne t'inquiète pas. Ils veulent juste te poser quelques questions générales. Quant à tes compétences, elles parlent d'elles-mêmes. Et puis, tu es agréable à regarder aussi. Tu serais parfaite. Madame Dubois, on dit que, on vous surnomme, la contrôleuse vedette de votre tour. Et votre image, correspond exactement à ce que nous cherchons. Oh, et, je peux vous demander, êtes-vous, toujours célibataire? J'ai un ami, dont le fils fait une spécialisation en aviation, et il n'arrête pas de me demander, de lui trouver une petite amie. Je pense que vous feriez un couple parfait. Désolée, c'est juste que je ne cherche pas à sortir avec quelqu'un en ce moment. Pour l'instant, je veux juste me concentrer sur ma carrière. On comprend, vous les jeunes, vous voulez toujours mettre le travail en premier, mais en amour, il faut en faire une priorité. Si vous avez un type en tête, je serais ravi de garder l'œil ouvert pour vous. J'aime les hommes qui mesurent environ 1m85. Doux avec moi, mûr et stable, patient et attentionné. Et idéalement, pilote. Et, Chloé, en fait, je connais peut-être quelqu'un. C'est un beau gosse, mais pas pilote. Je ne sais pas si ça t'intéresserait. Vous voyez, vous ne comprenez pas. Madame Dubois, donnez une liste si détaillée. Je dirais que, elle a déjà quelqu'un en tête. Eh bien, je suis en fait déjà mariée. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi, quand mon patron m'a demandé quel était mon type, Adrien m'est venu à l'esprit? Est-ce que je suis en train de tomber amoureuse de lui? Mais lui et moi, on est juste dans une relation contractuelle. En plus, il est aussi très proche une fille de son école. C'est peut-être même elle, qu'il aime en secret depuis des années. Qu'est-ce qu'elle a aujourd'hui? Pourquoi a-t-elle l'air si préoccupée? Est-ce que je devrais demander directement à Adrien? Je suis vraiment désolée, monsieur Mercier, ce n'était pas volontaire. Vous allez bien? Aïe, ça fait vraiment mal. Chloé, tu devrais peut-être jeter un œil pour moi. Vraiment? Laisse-moi voir alors. Chloé, je plaisante. Ça va en fait. Tu m'as bien eu. Frappe-moi encore une fois. Et je ne peux pas garantir que ça ira. C'est bien que vous alliez bien. Après tout, nous sommes toujours liés par un contrat. Vous êtes aussi mon patron. Si je vous avais vraiment blessé, ça serait de ma faute. Donc, dans son esprit, nous sommes juste dans une relation contractuelle? Chloé, tu es libre ce soir? Un de mes amis fait une fête d'anniversaire. Il veut que je t'emmène. Tu veux venir avec moi? Une fête d'anniversaire? Est-ce que ça veut dire que je pourrais rencontrer cette fille de son école? Ce n'est pas grave. Pas de pression si tu ne veux pas y aller. Après tout, on pourrait tomber sur des collègues d'Aérosud. Je leur dirai juste que J'y vais. Hein? Ouah. On a caché nos identités. Juste pour éviter des ennuis inutiles. Mais maintenant, on dirait que garder notre mariage secret peut aussi causer des problèmes. Si on le rend public, ça éloignera les admirateurs. Tu ne crois pas? Tu as raison. Tu n'as pas à t'inquiéter. Je t'accompagne ce soir. Je vais me faire toute belle. Je ne te ferai pas honte. Pas besoin d'en faire trop. Quelque chose de simple et confortable, ça ira. Parce que tu es déjà magnifique. Mais c'est notre première apparition publique. On devrait au moins faire un effort. Je vais aller me préparer. Attends-moi juste. Je reviens en un clin d'œil. Ça m'a été donné par un gentil inconnu que j'ai rencontré à l'époque. Sans lui, je ne serais pas celle que je suis aujourd'hui.
Mes parents adoptifs venaient de décéder. Mes parents biologiques m'ont recueilli, mais ils me négligeaient. Pour survivre, j'ai dû travailler au fleuriste pour payer mes études. Ce jour-là, il a bravé la tempête, rien que pour venir m'encourager. Il m'a aidé à traverser mes jours les plus sombres. Il m'a aussi donné une carte bancaire. Les 20 000 $ qu'elle contenait m'ont aidé à traverser les jours les plus difficiles de ma vie. Si seulement je pouvais le revoir. Alors, je fais bonne impression? Tu es magnifique. Super. Allons-y. Allez, tout le monde. Bienvenue à tous à ma fête d'anniversaire. J'en profite également pour souhaiter la bienvenue à notre plus belle pilote, Isabelle Blanc, et de l'accueillir chez Aérosud. Alors, bienvenue dans la famille d'Aérosud, Isabelle. Voilà. Merci à tous. Appelez-moi simplement Isabelle. Je suis nouvelle ici, alors j'ai hâte de travailler avec vous tous. Et maintenant, j'ai une énorme nouvelle pour vous tous. Notre séduisant capitaine Mercier amène sa nouvelle épouse ici aujourd'hui, pour vous la présenter. Vous ne devinerez jamais. Qui sait? La réponse sera révélée bientôt. Alors, restez à l'écoute. À tous, laissez-moi vous présenter. Quelqu'un, mon épouse. Chloé Dubois. Waouh. Voici ma femme, Chloé Dubois. Waouh. Bonjour à tous, je suis Chloé Dubois, et je suis aussi la nouvelle femme d'Adrien Mercier. Incroyable. On se demandait justement, qui avait bien pu réussir à séduire le capitaine Mercier. Quelqu'un d'aussi impressionnant. Et c'est notre contrôleuse vedette. Pas étonnant. Un couple parfait. Ils sont parfaits ensemble. Eh bien, notre Chloé est aussi une célébrité à Aérosud. Qui aurait cru qu'elle finirait avec le capitaine Mercier? Le capitaine Mercier est un homme chanceux. Je suis effectivement un homme chanceux. Eh bien, ne restez pas plantés là. C'est un jour de fête. Mangez, buvez, et amusez-vous bien. Tout aujourd'hui est à mes frais. Super. Chloé, tu ferais mieux de surveiller cette fille de son école. Quand elle a appris que tu avais épousé le capitaine Mercier, sa tête est tombée. Elle pourrait même te causer des ennuis. Ne t'inquiète pas, comme si j'avais peur d'elle. Adrien. Ça fait longtemps. Merci d'avoir mis un bon mot pour moi à Aérosud. Ça m'a permis de rencontrer un si bon groupe de collègues. Tu l'as mérité. Laisse-moi te présenter. Voici ma femme. Voici Isabelle, une cadette de mon école. Je l'ai toujours considérée comme une petite sœur. Il me fait cette explication exprès? Salut Chloé, je suis Isabelle. Un toast pour notre première rencontre. Je n'aurais jamais pensé qu'Adrien finirait par épouser quelqu'un comme toi. Bonjour, je suis Chloé Dubois, mais vous vous êtes un peu trompé tout à l'heure. Puisque vous êtes la petite sœur d'Adrien, pour être correct, vous devriez m'appeler Madame Mercier. J'ai raison, mon chéri? Ouais. Chloé a tout à fait raison. Adrien,
Capitaine Blanc, regardez le couple heureux. Ils veulent sûrement être seuls. Tu ne devrais pas les déranger. Pourquoi ne viens-tu pas nous raconter ce que c'est que d'être une pilote? Ça a l'air génial. Parfait. On aimerait beaucoup entendre ça. Par exemple, en quoi une pilote diffère d'un pilote masculin? Eh bien, il n'y a vraiment aucune différence. Et, ma belle, laisse-moi t'aider. Ce que tu m'as appelé tout à l'heure. J'ai beaucoup aimé. Je t'ai appelé comment, mon chéri? Désolé pour ça, je l'ai dit sans réfléchir, ça m'a échappé. Ne le prends pas au sérieux, s'il te plaît. Bien sûr que ça ne me dérange pas. Si tu aimes ça, tu peux toujours m'appeler comme ça. Adrien. Maintenant qu'on est tous, enfin réunis, pourquoi ne pas tous jouer à un petit jeu? Bien sûr. À quoi tu penses? Chantons à tour de rôle. Je commence. D'accord, très bien. Adrien, je me disais, si tu serais partant pour chanter un duo avec moi? Désolé, mais je ne chante des duos qu'avec ma femme. Allez, sois pas comme ça, Capitaine Blanc. Adrien n'a Dieu que pour Chloé. Ne les dérangeons pas. Écoute, voilà ce qu'on va faire. Faisons chanter Adrien et Chloé d'abord. Ils nous interprètent une chanson. Moi, je chanterai avec toi après. Ça te va? Ouais. D'accord. Chloé, on y va? Avec plaisir. L'amour de ma vie, tu la connais? Bien sûr. Super. Si j'attends patiemment un jour, et que je rencontre enfin l'amour de ma vie. Qui pourrait m'en vouloir si notre amour rencontre tant d'obstacles, et que l'avenir est incertain? Comment pourrais-je jamais être prêt à laisser partir celle que j'aime? Que ce soit vrai ou faux, si je pouvais me dédoubler, je te donnerais toute la tendresse qui est en moi, à toi, mon unique âme sœur, envoûtée, ivre. C'était incroyable. C'était magnifique, Chloé. Toi et le capitaine Mercier, vous êtes faits l'un pour l'autre. Maintenant que Adrien et Chloé ont fait leur numéro, et si on montait sur scène nous aussi, pour enchaîner un morceau pour tout le monde? Oh, Adrien, Chloé, rentrez devant. Moi, je rentre seul. Fais attention à toi. MMMM. On y va. MMMM. Adrien, je suis ivre. Tu peux me raccompagner? S'il te plaît, Adrien? À l'époque, à l'école, tu t'inquiétais que ce ne soit pas sûr, que je rentre seul le soir. Tu me raccompagnais toujours toi-même. Donc les rumeurs étaient vraies. Adrien et cette fille de son école sont vraiment proches. À l'époque, je n'étais pas le seul à te raccompagner. Quelques étudiants d'autres départements le faisaient aussi. Ne dis pas des choses comme ça. Ça pourrait facilement mener à des malentendus inutiles. Mais je ne me trompe pas, si. Chloé, il est si tard, ce n'est pas sûr pour moi de rentrer seule. Ça ne te dérangerait pas qu'Adrien me raccompagne, non? C'est à lui de décider, pas à moi. Il est trop tard. Ce ne serait pas correct que je te raccompagne. Attends ici. Je vais demander à quelqu'un d'autre de te ramener. On y va. Même. Adrien? Il n'a finalement pas raccompagné chez elle. Chloé Dubois, tu vas voir, ça fait des années que j'aime Adrien, et je n'abandonne pas. C'est vraiment bien de la laisser, toute seule ici, comme ça. Ne t'inquiète pas, l'endroit est couvert de caméras. Et la personne que j'ai envoyée sera là d'une minute à l'autre. Elle ira bien. De plus, il est déjà si tard. Si je raccompagnais une autre femme, j'ai bien peur que ma femme ne soit un peu jalouse. Qui a dit que j'étais jalouse?
Adrien, à l'aide. Qu'est-ce qu'il y a? Tu espères toujours que quelqu'un va te sauver? Écoute, à cette heure-ci, personne ne viendra te sauver. Viens avec moi. Lâchez-moi. Je vais aller voir. D'accord. J'espère qu'il ne lui est rien arrivé. Lâchez-moi. Isabelle. Adrien. Adrien. J'ai tellement peur. Je savais que tu ne m'abandonnerais pas. Vous êtes toujours là, vous deux? Je dois appeler la police? On se tire d'ici. Allez, allez, allez. Tu es en sécurité maintenant. Tu peux lâcher prise maintenant. Non, Adrien, non. J'ai tellement peur. Ça va? Ça va. Nous avons juste une relation contractuelle. Avec qui il est, ne me regarde pas. Salut, Chloé. Romain, tu es déjà rentré? Alors dis-moi, Isabelle n'est pas vraiment celle qui a échappé à Adrien, si? Je suis à la maison. Pourquoi tu me demandes ça tout d'un coup? D'après ce que j'ai vu du capitaine Mercier aujourd'hui, il voit juste Isabelle comme une petite sœur. Mais, le capitaine Mercier a bien une fille qui lui a échappé, sur qui il a un crush depuis des années. Alors, tu sais, qui est cette fille qui lui a échappé? Aucune idée. Pour quelqu'un comme le capitaine Mercier, issu d'une famille influente de Capitalville, un gros bonnet comme lui, il reste généralement dans leur petit cercle. C'est dur pour les étrangers d'obtenir des infos. Oh, je vois. Alors Adrien doit avoir beaucoup de filles qui sont intéressées par lui, non? Oh, c'est sûr. Mais d'après ce que je sais, à part cette fille qui lui a échappé, sur qui il est obsédé depuis des années, le capitaine Mercier n'a pas d'autres rumeurs romantiques. Donc cette fille qui lui a échappé doit vraiment être quelqu'un. Romain. Et si la fille qui lui a échappé, d'Adrien revenait, alors mon contrat avec lui se terminerait, juste comme ça, non? Qu'est-ce que c'est que ça? Tu as des doutes? Ne me dis pas que tu tombes amoureuse de lui? Que quoi? Non, pas du tout. Tu devrais aller dormir. Je dois y aller. Attends, est-ce que ce serait que je suis en train de tomber amoureuse d'Adrien? Non, non, non. Adrien et moi, nous sommes juste dans un mariage contractuel. Quand celui qui m'a échappé reviendra, je devrais certainement me retirer. Je ne peux pas tomber amoureuse de lui. Qu'est-ce qui ne va pas? Rien. Tout est réglé? Oui. Chloé. Ne te fais pas d'idées sur notre relation. Je crois que si tu avais vu ce qui vient de se passer, tu aurais aidé aussi. Ne t'inquiète pas, je ne le fais pas. Rentrons simplement à la maison. Madame Mercier et monsieur sont de retour. Madame Mercier, madame votre mère m'a demandé de vous préparer un bouillon fortifiant qui vient tout juste d'être importé de l'étranger. En voulez-vous maintenant? Non, merci. Monsieur Mercier, s'il n'y a rien d'autre, je monte à l'étage. Pourquoi est-elle soudainement devenue si distante avec moi? Est-ce à cause d'Isabelle? Chloé, ton capitaine Mercier est là pour te chercher. Je vais y aller alors. Ne pars pas. Allez, Chloé, tu évites le capitaine Mercier depuis des jours maintenant. Je veux dire, il n'a vraiment rien fait de mal. Et je trouve qu'il est plutôt attentionné envers toi. Peut-être que c'est toi qui lui plais. Je me sauve maintenant. Discutez bien tous les deux. Il n'a rien fait de mal. C'est juste que, je me sens mal à l'aise, c'est tout. Chloé. Allons-y. Chloé. Pourquoi m'évites-tu? Vraiment?
Peut-être que j'ai juste été débordée ces derniers temps. On ne s'est pas beaucoup vu. Tu mens. Je veux savoir pourquoi. Nous sommes juste dans un mariage contractuel. J'ai peur que la personne que tu aimes se fasse des idées. Je sais qu'il y a quelqu'un dont tu te soucies depuis des années. Alors, je comprends. Je n'ai personne d'autre. Tu es la seule que j'aime. Il a encore dit un truc dans ce genre. Je devrais le croire. Rentrons d'abord à la maison. Chloé. Je ne m'occupe d'Isabelle que comme d'une petite sœur. La dernière fois que je suis descendu de voiture, c'était juste pour l'aider à régler un problème. Ne te méprends pas. D'accord. Mais, c'est aussi vrai qu'Isabelle a des sentiments pour toi. Après tout, vous vous connaissez depuis tant d'années. C'est normal de l'aider. Tu es jalouse? Non. Pas du tout. Ne t'inquiète pas. Je vais garder mes distances avec elle. Adrien, attends-moi. Isabelle? Je suis déjà marié. J'espère qu'à partir de maintenant, nous pourrons garder nos distances. Je ne veux pas que ma femme se méprenne. Mais notre relation a toujours été comme ça, non? Pourquoi dois-tu prendre tes distances maintenant? Avant, j'étais ton aîné. T'aider était ma responsabilité. Mais maintenant, tu es déjà un pilote qualifié. Tu dois apprendre à résoudre tes problèmes seul. On devrait garder nos distances à partir de maintenant. Chloé, c'est à cause de toi qu'Adrien me traite comme ça. Mademoiselle, ça va? Isabelle? C'est toi. Tu vas bien? Laisse-moi t'emmener à l'hôpital. Je n'ai pas besoin de ta fausse sollicitude. Très bien. De toute façon, il y a eu un accident ici, donc l'agent de la circulation devrait arriver bientôt. Tu as percuté ma voiture. Il faut encore régler ça. Je ne comprends vraiment pas pourquoi Adrien serait tombé amoureux de Chloé, une femme comme ça. Elle est juste un peu plus jolie que moi. Mais son milieu familial n'est pas aussi bon que le mien. Tu l'as fait exprès? Tu as une idée de combien c'était dangereux? Un faux mouvement, et ça aurait pu être fatal. C'était une tentative de meurtre, tu te rends compte? Tu as des preuves? Ne crois pas que parce que tu es la femme d'Adrien maintenant, tu peux me crier dessus. Laisse-moi te dire une chose. Adrien te larguera tôt ou tard. Alors, c'est parce que tu n'as même pas la chance de te faire larguer que tu m'as percuté exprès? Toi. Que s'est-il passé ici? Agent, mes freins ont lâché tout à l'heure. Et j'ai accidentellement percuté la voiture de cette dame. Désolé, mes excuses pour le dérangement. Quelle comédienne. Puisqu'il s'agit d'un accident, et qu'il n'y a pas de gros dégâts, vous pouvez régler ça à l'amiable, ou me suivre au commissariat. Je n'accepterai pas de règlement à l'amiable. Adrien, il y a eu un accident. La voiture du capitaine Blanc vient de percuter celle de Chloé. Chloé va bien? Non, Chloé va bien. Mais elles sont toutes les deux au commissariat. Il faut que tu te rendes là-bas. Donne-moi les détails. J'y vais tout de suite. D'accord. Les résultats de l'enquête sont là. Madame Dubois,
Il n'y a pas assez de preuves pour démontrer que mademoiselle Blanc vous a percuté intentionnellement. Votre plainte ne tient pas. On ne peut pas ouvrir de dossier. Comment ça? Pas assez de preuves? Vous avez même vérifié les images de surveillance? Bien sûr. Cependant, mademoiselle Blanc couvrira tous vos dommages, comme requis. Vous pouvez être rassuré. Maintenant, vous pouvez appeler quelqu'un pour venir vous chercher. Tu vois? Pas de preuves. Qu'est-ce que tu vas faire? Alors? Tu as délibérément percuté ma femme. Adrien, qu'est-ce que tu fais ici? Isabelle. Cette fois, tu es allé trop loin. Tu n'es plus un enfant. Comment as-tu pu faire une chose pareille? J'ai déjà soumis une demande à Aérosud pour révoquer ta qualification de pilote. Retourne à Capitalville. Adrien, tu prends vraiment son parti. Et tu me mets à la porte? Il s'est vraiment porté à mon secours, sans la moindre hésitation. Premièrement, c'est ma femme. Deuxièmement, ton acte délibéré de nuire à une collègue est une violation grave du code de conduite du pilote. Tu ne peux pas rester à Aérosud. À l'époque, c'est toi qui m'as recommandé à Aérosud. Et maintenant, tu me fais partir comme ça? Comment peux-tu me faire ça? Je t'ai amené à Aérosud uniquement parce que ton père t'a recommandé. Et parce que la compagnie avait besoin de quelqu'un de ton talent. Mais tes intentions sont mauvaises. Tu as délibérément essayé de nuire à ma femme. C'est la punition la plus légère que tu puisses avoir. Allons-y. Adrien, non, je ne veux pas partir. Si mes parents l'apprennent, ils m'enverront à l'étranger. La station ou l'étranger. À toi de choisir. Je suis désolé. Chloé. Je n'aurais jamais pensé qu'elle te causerait autant de problèmes. Ne t'inquiète pas. À partir d'aujourd'hui, elle a complètement disparu d'Aérosud. Elle ne réapparaîtra plus devant toi. Adrien Mercier. Pourquoi vas-tu jusqu'à de telles extrémités pour me défendre? De quoi parles-tu? Tu es ma femme. Te protéger est mon devoir et ma responsabilité. Tu dois être épuisé. Repose-toi un peu. Je vais te préparer des nouilles. Tomber amoureuse de lui. A semblé si facile. Bonjour, Tour. Aérosud 1638, piste 06, stabilisé sur le système d'atterrissage aux instruments. Approche en cours. Aérosud 1638, vent de surface 060, 4 secondes, QNH 1011, piste 06, autorisé à atterrir. QNH, approche en cours. Aérosud 1638. Aérosud 1638, quittez la piste par la voie de circulation alpha. Contactez fréquence sol 121.6. Bonne journée. Atterrissage sur A2. Fréquence sol 121.6. Aérosud 1638. Bonne journée. Chloé, tu finis à quelle heure? Je viens te chercher. Tout de suite. Bien joué, Chloé. Toi et le capitaine Mercier, ça colle vraiment. On est juste normaux. Tu es vraiment à fond. Le capitaine Mercier est vraiment charmant. Mais, tu as découvert qui est le grand amour perdu du capitaine Mercier. Ou pas encore. Je veux dire, Isabelle vient juste de partir, et maintenant une autre pourrait sortir du bois. Probablement pas, non. Il dit toujours que la seule qu'il aime, c'est moi. Il pourrait vraiment le penser? Je m'inquiète peut-être trop. Le capitaine Mercier a l'air vraiment bien avec toi. Ne te prends pas trop la tête, d'accord? Oh, tu sais quoi? Léo est très motivé au travail ces derniers temps. On dirait que il essaie d'obtenir la place pour l'interview à la chaîne de télévision. Ça va. Pas étonnant que je n'ai pas vu Léo beaucoup récemment. Mais franchement, ses affaires ne me regardent pas. Qu'il fasse ce qu'il veut. Le service est terminé. Rentrons à la maison. D'accord. Chloé, j'ai une bonne nouvelle. Je peux t'accompagner pour l'interview à la chaîne de télévision. On dirait que ça n'a rien à voir avec moi. Barre-toi de mon chemin. Je me casse. Comment ça n'a rien à voir avec toi? Chloé. Tout ce que j'ai fait, c'était pour atteindre ton niveau. Est-ce que nous n'étions pas toujours considérés comme le couple parfait? Ne fais pas comme si tu étais si sain. C'est dégoûtant. Tout ce que tu as fait, c'était uniquement pour ton propre avenir. Chloé.
Comment peux-tu dire ça sur moi? N'avais-tu pas dit que j'étais celui qui te comprenait? Celui qui te réchauffait le cœur? On dirait que tu t'es seulement rapproché de moi, pour te servir de moi, comme d'un tremplin. Je ne veux rien avoir à faire avec toi. Chloé. Ce n'est pas vrai. Je t'aime vraiment, tu dois me croire. Lâche. Et toi, qui es-tu pour me dire de lâcher? Chloé m'aime le plus. Et alors si tu l'as épousée, qu'est-ce que ça change? Tant que je suis encore dans son cœur, j'ai encore mes chances. Être avec quelqu'un comme toi, à l'époque, signifiait que j'étais aveugle. Chloé. Qu'est-ce que j'ai de si mal? Je suis aussi quelqu'un qui peut être en interview télé avec toi. Tu peux mettre en doute mon caractère, mais tu dois admettre mes capacités. Tu n'en es pas digne. Monsieur Wallace. Concernant votre décision de faire représenter Aérosud par Léo Martin lors de l'interview, je vous suggère de vous renseigner d'abord sur son caractère et de reconsidérer. Allô? Monsieur Wallace, Léo Martin. Comment as-tu osé avoir une liaison avec une employée de la compagnie? Tu as même cédé à la tentation et aidé un stagiaire à obtenir un poste permanent sans autorisation? Virez ce stagiaire, immédiatement. Aérosud n'a pas sa place pour les gens qui ternissent notre réputation. Monsieur Wallace, pas de qui tienne. Tu es suspendu, à effet immédiat. Rentre chez toi et réfléchis à ce que tu as fait. Et tu pensais vraiment pouvoir représenter Aérosud à l'interview de la chaîne de télévision? Tu rêves. Oh mon Dieu. Quel scandale juteux. C'est la première fois que je vois Monsieur Wallace aussi furieux. Il en a du culot. Oser avoir une liaison. Chloé. Capitaine Mercier, comment a-t-il découvert ça? Je l'ai découvert par hasard. Chloé. Rentrons à la maison. D'accord. Romain, on y va maintenant. D'accord. Repose-toi bien. Tu passes à la télé demain. N'oublie pas d'être à ton avantage. PFF. Quel salaud. Bien fait pour lui. C'est fini. Chloé. J'ai entendu que pour l'interview de demain, ta sœur adoptive, Zoé, sera là aussi. Elle? Que fait-elle à la chaîne de télévision? J'ai entendu dire que ta sœur adoptive veut devenir une artiste. Tes parents ont dépensé beaucoup d'argent à la chaîne de télévision pour lui ouvrir des portes. Donc tu risques de la croiser cette fois. Tu veux que je t'accompagne? Ils n'ont pas vraiment été des parents modèles pour moi. Mais ils sont sûrement bons avec Zoé. Ne t'inquiète pas. Elle ne peut pas m'atteindre. Allons-y. Ne sois pas triste. Tu m'as. À partir de maintenant, je te promets de te donner un foyer chaleureux. Je suis ravissante. Le maquillage est terminé. Merci. Pourquoi je me sens si mal? Est-ce que je couvre quelque chose? Et, regarde où tu vas, c'est toi qui m'as bousculé. Chloé. Donc tu représentes Aérosud, pour tourner une émission ici. Tu te prends vraiment pour quelqu'un. Qu'est-ce qui te donne le droit de venir ici? Si quelqu'un comme toi peut être ici, pourquoi pas moi? Bouge de là. Dégage. Arrête-toi là. Ta famille a acheté la chaîne de télévision, c'est ça? Depuis quand est-ce que tu décides qui reste? Et qui part? Chloé. Ne crois pas que je ne vois pas ce que tu manigances. Toutes ces années, tu t'es tué au travail, à gravir les échelons. C'était pas juste, pour attirer l'attention de papa et maman? Laisse-moi te dire un truc. Oublie ça. Ils en ont rien à faire de toi. Tu t'énerves déjà? Laisse-moi te dire un truc. Je m'en fiche, qu'ils me remarquent ou pas. Je serai toujours la vraie héritière de la famille Dubois. Et toi? Rien qu'une fille adoptive. Ne te prends pas pour quelqu'un. Et alors si je suis adoptée, c'est moi leur préféré. T'as compris? Pour réaliser mon rêve, ils ont investi $1 million dans la chaîne. Oh, c'est vrai. Ah, ce million, c'était ta dot. Ils n'ont jamais voulu me donner un seul centime. Qui aurait cru que pour Zoé et son ridicule fantasme, ils jetteraient une fortune? 1 million, c'est rien.
Si tu t'agenouilles et me supplies gentiment, peut-être que je te jetterai même un petit extra. Chloé, comment oses-tu? Tu t'énerves déjà? Mais laisse-moi te rappeler, c'est une chaîne de télévision. Si tu oses faire quoi que ce soit d'inapproprié, ta précieuse carrière est terminée. Ceci conclut l'interview d'aujourd'hui. Merci, Chloé, d'avoir partagé vos connaissances avec nous. PFF, j'ai la tête qui tourne. Enfin, c'est terminé. Chloé, avant de clôturer l'émission, j'ai une dernière question. Je voudrais la poser au nom de notre public. J'ai entendu dire qu'à Aérosud, vous avez été impliqué avec 2 commandants de bord différents. Puis-je vous demander ce qui a conduit à ces 2 relations? Merci à tous pour votre attention et vos aimables paroles. Mais je pense que le public devrait se concentrer davantage sur les compétences professionnelles d'un fonctionnaire. La romance n'est pas tout dans la vie. Je pense que les compétences professionnelles d'une femme méritent plus de reconnaissance. C'est vrai. Chloé, c'était une réponse fantastique. Merci encore, Chloé, d'avoir participé à cette interview. À la prochaine. Quel ramassis de bêtises, la contrôleuse star? Allons donc, dégage de la scène. Attention. Qu'est-ce que vous faites? Sécurité, attrapez-la. Lâchez-moi, elle déblatérait des bêtises sur scène. Je voulais juste la remettre à sa place. Qu'est-ce que j'ai fait de mal, hein? Ce n'est pas une excuse pour agresser quelqu'un en public. Parlez. Qui vous a poussé à faire ça? Si vous dites la vérité, je pourrais laisser passer ça. C'est elle. Elle a dit que si je donnais une leçon à cette femme, elle me donnerait 100 000 $. C'est elle qui m'a poussé. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Chloé Dubois. Pourquoi ferais-tu une chose pareille? Et alors, si c'est moi? Je ne supportais plus de voir que tu brillais là-haut. Et tu vas faire quoi? Laisse-moi te dire une chose. Si tu oses me toucher, papa et maman vont te détester pour le restant de leurs jours. Une famille comme ça ne vaut pas la peine d'être gardée. Chloé, ne t'inquiète pas. Tu m'as toujours, moi. Mettez Zoé Dubois sur liste noire. Coupez tous ces liens dans le milieu. Je ne veux plus voir son nom. Sur Internet, plus jamais. Chloé Dubois, comment oses-tu le laisser me faire ça? Tu ne te soucies vraiment plus de papa et maman? Allons-y. Allons-y. Chloé. Ce n'est qu'un gros rhume. Avec du repos, ça ira. D'accord, merci. Chloé. Tu te sens mieux? Ne t'inquiète pas. Je ne suis pas si fragile. Avec moi, tu n'as pas besoin d'être aussi forte. Bien, ta fièvre est enfin tombée. Chloé. La prochaine fois que tu ne te sens pas bien, dis-le-moi tout de suite. D'accord. Repose-toi un peu. Je vais veiller sur toi. D'accord. Hors de mon chemin. Monsieur, je vous en prie, le patient a besoin de repos. Chloé Dubois. Sors de là. Désolé, monsieur Mercier. Il faisait du grabuge. Et nous n'avons pas pu les retenir. Vous pouvez partir maintenant. Appelez la sécurité. Que faites-vous ici? Vous n'êtes pas le bienvenu ici. Allons. Nous sommes là pour Chloé Dubois. En tant que son père, je cherche simplement ma propre fille. Quel est le problème avec ça? Chloé Dubois. Comment oses-tu demander à monsieur Mercier de mettre Zoé sur liste noire? Est-ce que tu me respectes même en tant que ton père? Est-ce que ça compte? Qu'est-ce que tu crois? Fille ingrate. On dirait qu'il faut te donner une leçon. Aujourd'hui, je vais t'apprendre une leçon dont tu te souviendras. Juste devant moi, tu oses porter la main sur ma femme. Tu crois que c'est normal? Aïe. Je suis son père. Monsieur Mercier, lâchez-le, maintenant. C'est ton père aussi. Papa, ça va? Chloé, que ton mari me traite comme ça, passe encore, je peux laisser couler. Mais faire la même chose à papa, tu dépasses les bornes. Quoi? Je n'ai pas de règles qui m'interdisent de frapper une femme. Sinon, tu vas goûter au point de mon mari. Toi. Chloé, ma chérie. Ta sœur, elle a toujours rêvé d'être une star. Pourrais-tu demander à monsieur Mercier de lever l'interdiction qui la vise? Tout ce que tu veux, demande-le. Ton père et moi,
On te l'obtiendra. Me l'obtenir? D'accord. Je ne demande pas grand-chose. Rendez-moi simplement la dot qu'Adrien vous a donnée. C'est tout. Chloé, ma chérie, cet argent, on l'a pratiquement tout dépensé. Pourquoi ne demandes-tu pas autre chose? Alors à partir d'aujourd'hui, on tire un trait. Notre relation mère-fille est terminée. Fille ingrate. On t'a retrouvé et ramené à la maison. On t'a élevé toutes ces années. Et maintenant tu veux rompre tout lien avec nous? La seule personne que vous avez élevée toutes ces années, c'est Zoé. Je n'ai jamais dépensé un seul centime de la famille Dubois. Toi. Sécurité. Jetez-les dehors. L'acte de reniement vous sera envoyé sous peu. À compter d'aujourd'hui, vous n'avez plus aucun lien avec elle. Circulez. Monsieur Mercier. Chloé. Si tu as besoin de pleurer, vas-y. Ne te retiens pas. Prends la journée pour te reposer. Ne t'inquiète pas pour le travail. J'ai déjà arrangé ton congé. MMH même. Merci. Pas besoin de me remercier. C'est à ça que servent les maris. Chloé, je t'aimais tellement, je n'aurais jamais cru que tu allais finalement changer d'avis. Tu vas voir. Tu vas le payer. Léo, qu'est-ce que tu fais ici? Tu n'étais pas suspendu? J'ai été suspendu, et tout ça, c'est à cause de toi. Chloé, tu n'as pas eu de pitié pour moi, je n'en aurai pas pour toi. Qu'est-ce que tu veux? Je me demande si tu te souviens de ces photos. À ton avis, qu'est-ce qui arriverait si je divulguais ces photos? Tu crois qu'Adrien continuerait à si bien te traiter? Où as-tu eu ces photos? Ça ne te regarde pas. Maintenant, je suis à Aérosud, ma réputation est ruinée. Je ne peux plus y rester. Donne-moi 200 millions de dollars. Une fois que j'aurai l'argent, je prendrai ces photos et je disparaîtrai à l'étranger. Tu ne me reverras plus jamais. 200 millions de dollars. Tu rêves. Je sais que c'est beaucoup d'argent pour toi, vraiment trop. Mais pour Adrien Mercier, c'est une goutte d'eau dans l'océan. Si tu lui demandes simplement, il dira oui. Je n'ai pas d'argent. Laisse-moi passer. Même si j'en avais, je ne te le donnerai pas. Alors, tu n'as vraiment pas peur que ces photos fuient en ligne? Eh bien, d'accord. On coulera ensemble. Une fois que ces photos feront le buzz sur Internet, tu crois que la vie que tu as maintenant va simplement disparaître? Léo, ce que tu fais là me dégoûte. Dégoûte? Qu'est-ce qu'il y a de mal à vouloir grimper l'échelle? Qu'est-ce qu'il y a de mal à t'aimer? Je ne te laisserai pas tomber amoureuse d'un autre, et je ne te laisserai pas avoir une meilleure vie que moi. Tu es vraiment malade. C'est toi qui m'as poussé à ça. Donne-moi l'argent. Tout ce que je veux maintenant, c'est de l'argent. D'accord. Je te donnerai l'argent. Mais il me faut 2 jours pour réunir le liquide. Voilà qui est mieux. Je te donne 2 jours. Dans 2 jours, je t'attendrai dans le parking souterrain. Ne tente rien de drôle. Sinon, je ruinerai ta réputation. Léo, comment oses-tu me faire chanter? Oh, ne t'inquiète pas. Je vais m'assurer que tu n'aies pas un seul centime. Chloé. Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Tu es arrivé quand? À l'instant. C'était qui, tout à l'heure? Ce n'est rien. Juste un ami. Rentrons à la maison. On dirait qu'elle me cache quelque chose. Tu dois être fatigué. Va te reposer, je prépare le dîner. C'est pas la peine. Je suis un peu fatiguée aujourd'hui. Je n'ai pas très faim. Chloé. Qu'est-ce qui ne va pas? Depuis tout à l'heure, tu es ailleurs. Ce n'est rien. Monsieur Mercier. Les voitures de luxe dans votre garage. Je pourrais en emprunter une dans quelques jours? Bien sûr. Choisis celle que tu veux. Celle qui te plaît, prends-la. Merci. Je te la rendrai, sans une égratignure. Ce n'est pas important. Les biens matériels n'ont pas d'importance. Du moment que tu es heureuse. Alors ils ont rempli leur rôle. Tu ne vas même pas me demander. Pourquoi j'en ai besoin? Si tu veux bien me le dire,
Je suis tout oui. J'ai besoin de temps pour réfléchir. Je peux attendre. Adrien. Une fois que j'aurai réglé cette affaire, je te promets de t'expliquer mes sentiments pour toi. Renseigne-toi sur Chloé pour moi. Vois avec qui elle s'est vue récemment. Découvre si elle a des ennuis. Je n'interférerai pas dans tes décisions. Mais j'utiliserai mes propres méthodes. Pour m'assurer que tu ne sois pas blessé. Que veux-tu? Chloé. J'ai réfléchi. 200 millions de dollars. Ça ne me fera pas vivre longtemps à l'étranger. Pas pour la vie de luxe que je veux. J'ai changé d'avis. C'est 200 millions de dollars. Je les veux en dollars. Tu as perdu la tête? Comment pourrais-je avoir autant d'argent? C'est ton problème de trouver une solution. Ne crois pas que je ne sais pas. Qu'Adrien peut te donner les clés d'une voiture de luxe en édition limitée. Tu crois vraiment qu'il hésiterait pour un peu d'argent? Je te préviens. Si je ne vois pas l'argent demain, tu le regretteras. Monsieur, nous avons trouvé quelque chose. Madame Mercier semble être récemment la cible de chantage de la part de Léo Martin. Et il exige 200 millions de dollars d'elle. Actuellement, Madame Mercier semble se démener pour réunir la somme. Avez-vous découvert pourquoi il l'a fait chanter? Nous n'avons pas encore déterminé la raison. Mais cela semble impliquer des photos. Nous enquêtons encore. Surveillez de près chaque mouvement de Léo Martin. Dès qu'il y a un changement, contactez-moi immédiatement. Chloé. Que se passe-t-il vraiment avec toi? Chloé. Tu es de retour. Monsieur Mercier. Il est si tard, tu es encore réveillé? Je t'attendais. Pourquoi rentres-tu si tard aujourd'hui? Romain et moi sommes allés faire des courses, c'est pour ça que je suis un peu en retard. Monsieur Mercier. S'il n'y a rien d'autre, je vais monter. Demain, tout sera fini. Chloé, t'es là? Tourne à gauche en sortant de la voiture. Je t'attends au carrefour. N'oublie pas, viens seul. Si je découvre que tu essaies un truc, ces photos, je les poste à la seconde où je m'en aperçois. Compris. Léo. Les maîtres chanteurs de ton espèce n'ont aucune limite. Je ne vais pas me laisser faire comme ça. Par ici. J'ai apporté l'objet. Donne-moi les photos et les négatifs. On échange en même temps. C'est mieux comme ça. Léo, bon séjour en prison. Léo Martin, c'est bien ça? Vous êtes suspecté de chantage. Et les sommes sont considérables. Nous allons procéder à votre arrestation. Vous venez avec nous. C'est toi qui les as appelés. Je m'en doutais, avec ton caractère, tu n'accepterais jamais, aussi facilement. Donc tu n'as jamais eu l'intention de me donner l'argent depuis le début. Alors, qu'est-ce qu'il y a dedans? Quelques cailloux. Alors, comme ça, Léo, ça fait quoi, de se faire écraser par son propre piège? Ça te fait quoi?
Tu crois que je n'avais pas de plan B? Chloé, j'ai déjà programmé la diffusion de ces photos, avec un minuteur. À l'heure qu'il est, ces photos doivent déjà circuler partout sur Internet. Tu as dit quoi? Quoi? Cette femme m'a trahi, même si je suis fini, je l'emmène avec moi. Chloé Dubois. Réfléchis bien. À comment tu vas expliquer ça à Adrien? Léo Martin. Publier des photos de quelqu'un sans son consentement est une violation de la vie privée. Si vous voulez de la clémence, arrêtez tout de suite. Je suis déjà tombé, si bas. De la clémence? Vous pensez que ça va me faire sortir libre? Hein? Pas question. Chloé Dubois. Si je tombe, tu tombes avec moi. Vous ne comprenez pas. Que attendez-vous? Emmenez-le. Madame Dubois. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Concernant cette affaire, nous allons intervenir et aider à contrôler le récit. Dans quelques jours, tout cela sera oublié. Il ne faut pas laisser cela vous affecter. Je comprends. Merci. Voici mon enregistrement avec Léo. Cela devrait aider votre dossier. D'accord. Adrien, Dieu merci, tu es là. Quelque chose ne va pas. S'il y a un problème, allez voir la police. J'ai une importante conférence internationale aujourd'hui, et je ne peux pas être en retard. Monsieur, c'est une mauvaise nouvelle. Madame Mercier est en difficulté. Tout à l'heure, pour aider Léo à obtenir une promotion, des photos de Madame Mercier buvant avec des gens sont maintenant partout. Tout Internet dit qu'elle n'a aucune honte. La déchirant. Quoi? Monsieur, les détails et les photos sont sur votre téléphone. Les fans que Madame Mercier a gagnés à la chaîne de télévision se sont maintenant tous retournés contre elle. Et faites sortir un communiqué maintenant pour clarifier la situation. Je ne veux pas voir de commentaires négatifs en ligne sur Chloé. Faites savoir à tout le monde que la réunion internationale est reportée. Je vais chercher Chloé. Mais pour la réunion internationale d'aujourd'hui, un capitaine senior a été invité. Si vous la ratez, vous perdrez votre chance de lui parler. Rien n'est plus important que Chloé en ce moment. Trouvez l'emplacement de Chloé. Après que Madame Mercier a envoyé Léo Martin en prison, elle a disparu. Nous ne pouvons pas localiser la position de Madame Mercier pour l'instant. Quoi? Continuez à chercher Chloé. Et rassemblez tous les casiers judiciaires de Léo au fil des années. Remettez-les à la police. Je veux qu'il soit enfermé à vie. Oui, monsieur. Chloé? 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 Romain. Chloé est en danger. Une idée d'où elle pourrait aller? Je viens de finir mon service, et j'ai vu ton message. Ne t'inquiète pas. Quand Chloé est contrariée, elle va se cacher sur la tombe de ses parents adoptifs. Pour se cacher. Je t'envoie l'adresse. Va vérifier là-bas. D'accord. Papa. Maman. Vous me manquez tellement à tous les deux. Monsieur Mercier. Que fais-tu ici? Tout va bien maintenant. J'ai fait retirer toutes ces photos de l'internet. Et j'ai aussi fourni à la police des preuves des crimes de Léo Martin. Il va passer le reste de sa vie derrière les barreaux. Ne t'inquiète pas. C'est du passé maintenant. Tu ne penses pas que je suis comme ce qu'ils disent en ligne? Une femme à la réputation ruinée. Une personne horrible? Le monde en ligne est bruyant. Tous ces jugements ne veulent rien dire. Nous n'avons pas à nous en soucier. Tout ce que nous devons faire, c'est être nous-mêmes. Adrien. Tu me rappelles quelqu'un de mon passé. Qui? Quelqu'un qui m'a soutenu durant mes heures les plus sombres. Depuis que mes parents adoptifs sont décédés,
J'ai aussi traversé une période très sombre. C'est lui qui m'a aidé, qui m'a guidé vers la lumière, et a fait de moi qui je suis aujourd'hui. J'ai vu Léo, une fois, aider un lycéen. J'ai cru qu'il était comme la personne qui m'avait soutenu à l'époque. Alors j'ai fait tout mon possible pour l'aider. Mais maintenant, il semble que chacun de ses gestes avait des arrière-pensées. Celui qui l'a aidé. Est-ce qu'elle parle de moi? Tout ça est derrière nous maintenant. À partir de maintenant, je suis là pour toi. Papa. Maman. Je suis Adrien Mercier. À partir de maintenant, vous pouvez me confier Chloé. À moi. Je promets de l'aimer de tout mon cœur, de la protéger, et de lui offrir un foyer chaleureux. Il n'est pas du genre à me faire facilement des promesses. Alors, il m'aime vraiment? Monsieur Mercier? J'ai entendu une rumeur. Vous aimez quelqu'un depuis des années, celui qui m'a échappé. Tu ne me fais toujours pas confiance, n'est-ce pas? Écoute. Les vacances arrivent bientôt. Je t'emmène quelque part. Pourquoi m'as-tu amené ici? Madame Dubois. Permettez-moi de me présenter. Je suis Adrien Mercier. En 2015, j'ai été transféré au lycée aéronautique du Sud. Et c'est là que je vous ai rencontré. En 2018, je suis parti étudier à l'étranger. Puis j'ai été muté de retour à Aérosud. Et nous nous sommes revus. 10 ans. Il y a 10 ans, la première fois que je vous ai vu, au lycée aéronautique du Sud, vous m'avez coupé le souffle. C'est à ce moment-là que je suis tombé amoureux de vous. Une décennie s'est écoulée. Et mes sentiments n'ont pas changé d'un iota. Alors, la personne que vous aimez, c'est vraiment moi? Pendant mon séjour au lycée aéronautique du Sud, je vous observais toujours de loin. Vous étiez comme cette rose, dans le vent et la pluie, résistante et inflexible, tendant vers le soleil. Je vous regardais étudier sur le toit, et je vous dessinais en secret. Nous avons été pris sous la pluie ensemble, dans cette fleuriste, et je vous ai aidé à déplacer les fleurs. Alors c'était vous tout ce temps. Madame Dubois. Me laisserez-vous être celui qui aura la chance de passer le reste de sa vie avec vous? Je le veux. Si j'avais su que c'était toi ce jour-là, je serais tombée amoureuse plus tôt. Chloé. Tant que tu m'aimes en retour, il n'est jamais trop tard. Alors, te croiser au bureau d'état civil n'était pas une simple coïncidence. Tu as tout planifié depuis le début, Monsieur Mercier. Je l'avoue. Quand il s'agit de toi, je prépare ce coup-là depuis toujours. Depuis mon retour, j'ai tout fait pour entrer à Aérosud. Rien que pour te revoir. Mais j'ai encore eu un temps de retard. J'ai failli te manquer. Il n'est pas trop tard. Chaque rencontre est prédestinée. Comme ce jour-là, j'avais besoin de quelqu'un. Et toi, tu étais là. Chloé. Notre mariage ce jour-là a été trop précipité. Je veux organiser une autre cérémonie pour toi. Une grande. Pour annoncer au monde entier que la femme qui me fait craquer depuis 10 ans et moi sommes enfin ensemble. Oui.
Je déclare par la présente que vous êtes officiellement mari et femme. Mariés. Vous pouvez maintenant embrasser votre épouse.